Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce samedi 27 novembre. Un homme de 40 ans accusé de viol par ses 3 filles, dont une qui est en situation de handicap. Arrêté hier, ce père aurait abusé de ses enfants depuis 2016. Ce n'est qu'au début de ce mois qu'elles ont brisé le silence. Nous sommes partis à la rencontre de leur mère. Témoignage dans quelques instants. Agression mortelle à la NHDC de Bambou aux alentours de minuit ce samedi. Nicolas Manouvalou, 39 ans, a été retrouvé mort, gisant dans une mare de sang. 2 autres blessés graves, dont un jeune de 23 ans et un homme de 41 ans, sont actuellement admis à l'hôpital. Un règlement de compte serait à la source de cette rixe sanglante. Reportage dans cette édition. L'IBA Amendment Bill suscite toujours les plus vives indignations. Dave Sanasi, Rajen Narsingen et Rama Valaiden de la plateforme pour la liberté d'expression ont officialisé le groupe ce matin. Ils maintiennent le rallye pour contester ce projet de loi pour le 3 décembre prochain. Parallèlement, l'Alliance de l'Espoir n'écarte pas la possibilité d'une action en Cour suprême pour contester ce qu'elle qualifie de mort des radios privées. Un réaménagement des horaires des fonctionnaires annoncé par Bobby Uriram, une décision du High Level Committee hier pour casser la chaîne de transmission de la Covid-19. Les fonctionnaires travailleront en 2 rotations désormais. Et puis culture, Matrix 4 Resurrections, 18 ans après Matrix Revolutions, Neo et Trinity que l'on a laissé morts ressuscitent. Pour quelle raison, par quelle magie? Le mystère reste entier. Voilà pour les titres. Bonsoir. Je vous le disais, un homme de 40 ans a été arrêté hier après des allégations d'abus sexuels sur ses 3 filles mineures. L'une d'elles souffre d'un handicap. C'est au début du mois qu'elles sont sorties de leur mutisme, relatant que leur père abusait d'elles depuis maintenant 5 années. Les autorités l'ont découvert lorsque l'une des filles a expliqué pourquoi elle fuguait du toit familial. Le suspect, un maçon, était recherché depuis plus de 2 semaines. Il a été traduit en cour aujourd'hui et a été reconduit en cellule policière. En décembre 2018, qu'il y a un peu de portable, je peux jouer un game sur portable. Dans mon rendu sur galerie, je peux guetter, je peux photo me déjà un petit fille tourner et dormir. Moi, quand je me lève, je me demande, il me prend portable là, moi je je peux montrer toi sans même là, pour montrer toi qui quand tu es à l'église, tu as la prière, comment tu vas les enfants dormir, ils dorment indécent. Moi j'ai rien à faire pour faire ça, 16 ans, je reste avec lui. C'est mon mari marié, il a 3 petites filles et 2 garçons. C'est de là qui me fait commence à découvrir petit à petit. Et quand on commence à poser mes enfants questions, je peux pas partir les dire parce qu'il tellement papa là violent et moi je suis tellement perdu. Je me dis est-ce que je papa des affaires qui te sont je peux dire moi non même je. Au délai quand on dit moi déjà une petite fille là me tout photo tout le portable de papa. C'est là qu'il commence à trembler. C'est après que je connais que depuis mon grand là, il a 8 ans, il commence avec mon grand. C'est tout récemment que je connais 3 gemmes là aussi, il passe là dans lycée. Et le fait que moi, à l'époque, je subir une dépression, que je peux suivre un traitement à l'hôpital, je peux boire un psychotrope. De réaliser, je me dis comme ça, mais tout le temps, je fais une passe dans la case, comme je peux dormir, je ne peux pas connaître. C'est fait que là, que je suis dans cette enquête dans l'India, je peux prendre ce médecine, je peux mettre dans ce manger. Mais comment je ne suis feeling de voir la vérité? C'est comme des grands filles, étant je type sorti, je type il y a un jardin d'enfants là, je type amène je type frère jardin, le diamant comme ça, je toujours papa passer aller venir suivre l'homme de skate. Je commence à prendre la paix. Les lames qui me disent comme ça, mais je connais ce qui je voudrais nous aller dénoncer. Les là qui me troisième venir India, qui les envie de dénoncer. Donc j'ai dit qui te pour dénoncer. Il y avait mamie tu peux penser si ça des grands qui ne fait quelque chose, ou moi ici il fait quelque chose. Au chifi India qui jamais les fait India parce que papa tu menaces des mots. Moi tu les prends mes enfants nous tout parler pour faire des mères. Il jamais comme ça non les grands là la même parce qu'il pas faire des vols impinili. Moi tu fille dans ce l'enquête nous raconter c'est ça jour là quand nous allé tu sais lorsque papa soit peine à certaine la code. Il me violé à 4 reprises. Et il tient juste 11 ans. Je peux attendre que l'autorité vraiment essaye de faire une démarche qui mette la loi sévère pour Benjamin comme ça.
C'est un règlement de compte qui serait à l'origine de la rixe sanglante survenue peu après minuit à Bambou. Vous le savez, Nicolas Manouvalou, 39 ans, a été mortellement agressé à l'arme blanche. L'autopsie a conclu qu'un coup fatal a été porté à la cuisse de la victime. 3 individus ont été arrêtés et traduits devant la justice ce samedi. Cependant, il s'agit des proches de la victime. Ils ont été coffrés pour entrave à l'enquête. Il faut savoir que 2 autres personnes ont aussi été blessées et sont actuellement admises à l'hôpital. Qui m'a baissé une tape la porte et vient dire moi qui mon frère est décédé par un accident. Mais nous ne connaissons pas par accident ça nous. De là qui nous a connu après 2h, 3h du matin pour là qui mon frère nous gagne une murder ou soit un crime ou pas qu'on est qui ça qui nous tue. À ce moment-là nous tous galopé dans le cordeuse, galopé à civil, petit à l'hôpital les cordeurs civils, l'hôpital cordeuse, galopé à l'émini. Il a été l'école aussi, mais d'abord, 2h du matin à peu près. Parce qu'il y a un garçon qui s'appelle Jamil, qui reste avec lui pour les 3 jours là, parce qu'il nous reste dans la cour. Et ce garçon-là, on ne connaît que ça, il est sorti, on ne connaît ni du tout. Mon frère fait quand ce garçon-là, quand il est avec ce garçon-là, ce garçon-là, qui mon frère, il a trop chaud d'amour. Moi, je trouve la justice, mon neveu, mon cousin, et qui n'a pas frère, tout une famille là-dedans. Qui fait, c'est dans le lieu du crime, c'est dans le mari, mon frère là-dedans. Et que là, il n'a pas de droit, je n'ai pas de droit, mon frère, mais à cause de ça même. Ni Rouven à la gaine, tout Steven Chamimoutou et que c'était Manouvalou. Tout le temps, le monde Nicolas reste fréquente, tout le monde qui va bien fréquenter. Get ses enfants, get sa famille, tout le temps, il trouve camarades plus importants qui sont la vie aujourd'hui. Aucun du monde ne peut venir, quelle famille Jamil l'aime, pas connaître qui n'arrivait. Mais qui fait une race ici comme mon frère ici? Il fait la famille, mais ici, il est blessé, mais bizarre pourtant lui-même. Parce qu'il m'a dit sa famille grandie, un grand famille qui fait une race comme mon frère ici. Et toujours dans le cahier des faits divers, un habitant de Dilo-Pourri au Morne arrêté après la découverte de 680 plants de cannabis à son domicile ce matin. La valeur marchande est estimée à plus de 2 millions de roupies. Justman Félicité, 43 ans, sera inculpé pour trafic de drogue devant la justice. Une enquête a été initiée afin de déterminer l'identité de ses clients. Parlons de l'IBA Amendment Bill à présent, le rallye de la plateforme de la liberté d'expression maintenu pour le vendredi 3 décembre prochain. Cette plateforme a été officiellement présentée aujourd'hui lors d'un point de presse. Elle comprend le leader de 100% citoyen Dave Sanassi, le professeur Rajen Narsingen et l'avocat Ramavala Eden entre autres. L'objectif de ce rallye est de contester l'IBA Amendment Bill dans un souci de défendre le droit à la liberté d'expression qu'il qualifie être attaqué par ce projet de loi. Christina Lélan. Donc nous avons eu une réunion hier, nous avons fait une manifestation symbolique hier devant le Parlement contre ça, la loi IBA Amendment Bill. Parce que ce soit pour la presse, la radio, mais aussi pour les auditeurs qui peuvent suivre, qui habitent à intervenir au radio, il fait une atteinte à notre liberté. Mais le problème là, il y a un problème de la liberté d'expression, section 12 de nos constitutions. Qui est une affaire sacrée, ça peut toucher. Donc c'est pour ça, pas juste ban radio, ban journal aussi, la presse écrite aussi en danger, avec un amendement qui s'appelle dans Cyber Security and Cyber Crimes. Et une série de les autres la loi, atteinte à la liberté d'expression, academic freedom, une touchée. Pour cette raison-là, nous projetons, comme camarade David Diazet, un grand rallye avec le support du peuple et de sa parti politique là et sa ONG là. Je ne sais pas si pas la lettre qui n'a envoyée le 25 novembre, je ne mélange deux lettres. Si pas je peux envoyer une autre lettre, un autre dimoun, je ne fais rien. Est-ce que cette lettre-là réfère à nous-mêmes? Est-ce que cette lettre-là réfère, nous, la manifestation qui nous peut faire le 3 décembre? Parce que dans l'entête, je fais une manifestation 3 décembre. Dans le premier paragraphe, je te mets 3 novembre. Et dans le deuxième paragraphe, je dis your application has not been approved. Et je vous le disais, une action en Cour suprême n'est pas à écarter pour contester les amendements à l'IBA Act. Ce projet de loi a largement dominé la conférence de presse de la plateforme de l'espoir ce matin à Port-Louis. Tour à tour, les dirigeants de cette plateforme ont fustigé les amendements qu'ils jugent antidémocratiques et qui, disent-ils, signent la mort des radios privées, à l'instar de Paul Béranger. Nous visons souligner
qui le refus de ça, la loi dictature là, le refus de ça, l'amendement à IBA, Act là, il est unanime. Tout le monde compte, à part MSM. Faire peur, menacer, mettre des armes pour attaquer les autres, plaisir. Troisième remarque, il n'y a pas une dérive isolée. Il y a une trend, ça, gouvernement MSM là, depuis qu'il y a au gouvernement, c'est une trend dictature anti-démocratie. Et d'ailleurs, avant ça, la loi IBA là, finena Cyber Crime Bill. Et comment je connais Cyber Crime Bill, nous payons la Cour suprême, le KSP la Cour suprême, parce qu'il est contre la Constitution. Nous avons un panel d'avocats qui est au travail, je finis accélérer notre travail. Mais pareillement, le IBA Amendment Bill, ça l'amendement là, certainement ça aussi, les poils de la Cour suprême. Et dans les deux cas, c'est nécessaire à jusqu'à Privy Council pour protéger la Constitution, pour protéger la liberté d'expression, pour Enali. Moi, mon appel, c'est que tout le monde qui compte la corruption et la dictature, tout le monde qui compte la corruption et la dictature, a un devoir de serrer les rangs, serrer les coudes, refuse corruption, refuse dictature. L'actualité revient après cette pause publicitaire. Je vous le disais au sommaire, cette décision du High Level Committee prise hier, les fonctionnaires seront dorénavant au bureau suivant 2 rotations. Un premier groupe de 8h30 à 14h30 et la deuxième rotation démarre à 10h30 pour prendre fin à 16h30. Parallèlement, le ministre des Infrastructures publiques invite le secteur privé à adopter le work from home pour éviter un grand nombre d'employés sur les sites. Pour que justement, capable faire de sorte qui pénant grand la foule dans un bis et qui est capable de garder distanciation sociale, gouvernement et le ministère service public pour prendre une mesure qui pour besoin faire prendre et puis annonce à ce qui ban fonctionnaire travaille en 2 batchs. C'est-à-dire un premier batch rentré 8h30 du matin et il finit à 14h30. Et à une deuxième batch qui est rentré à 10h30 et il y allé 16h30. Alors comme ça, il casse ça la foule qui voyageait là en 2. Et comment je te connais, des appels à l'école, des abats enfants, l'école, la case. Et là, ban fonctionnaire voyage en 2 batchs. On va dire, un là, il commence à 8h30. Il finit 14h30, deuxième bataille 10h30, il finit 16h30. Et bien sûr, nous pouvons aussi lancer un appel au secteur privé pour qu'il soit capable aussi appliquer le work from home et introduire le flexi time pour qu'il, comme ça, là, l'appliquer un petit peu à tout ban travailleurs du pays. Le Queen's Baton Relay a été lancé par le président de la République par intérim Eddie Boissaison ce samedi à la State House à Réduit. Ensuite, le bâton contenant le message de la reine Elisabeth II qui sera lu lors de la cérémonie de la 22e édition des Jeux du Commonwealth 2022 a pris la direction du sud de l'île, plus précisément Maïbourg. L'ancien boxeur Richard Sonny, l'unique médaillé d'or mauricien aux Jeux du Commonwealth en 1998 à Kuala Lumpur, a été le premier porteur du Queen's Baton Relay. La handisportive Noémie Alphonse et l'ancien sauteur Kemraj Naiko ont également eu l'honneur de porter le Queen's Baton. Pour rappel, les Jeux du Commonwealth sont prévus du 28 juillet au 8 août à Birmingham, en Angleterre. Qui ça représente pour toi, ce porteur du Queen's Baton Relay aujourd'hui? C'est un grand honneur parce que c'est ma première fois. Et me représente toute une personne qui est en situation de handicap et surtout les sportifs qui sont en situation de handicap. Vu qu'il dans Commonwealth, il y a 500 000 fauteuils, donc je pense que nous peut représenter ceux qui sont en fauteuil et tous les handicapés sportifs. Je suis très très fière parce que c'est ma première fois et un grand honneur qui nous est capable de mettre le handisportif là-dedans, incluant nous et aussi représenter le pays. D'accord. Est-ce que les Jeux du Commonwealth de 2022, ce sera l'objectif?
Ben, c'est un de mes objectifs qu'il y a avant les Jeux paralympiques 2024 et nous participer en 2018 à Gold Coast en Australie. Ben, comme objectif pour l'année prochaine, c'est ramener une médaille. Merci beaucoup. Merci. Matrix 4, Trinity disparaît devant Neo dans le nouveau teaser de Resurrections avec Spider-Man No Way Home. Matrix Resurrections est la grande sensation de décembre au cinéma. 18 ans après Matrix Revolutions, Neo et Trinity, que l'on a laissé morts, ressuscitent. Pour quelle raison, par quelle magie, le mystère reste entier. Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss sont donc de retour en Neo et Trinity. Reste à savoir pourquoi et comment, d'autant plus avec un jeune Morpheus et un nouvel agent Smith. Sortie donc prévue le 22 décembre. La sortie de Matrix 4 a été décalée d'une semaine afin que le film ne soit pas en compétition avec Spider-Man No Way Home au cinéma le 15 décembre. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité au quotidien. Bonne soirée à tous.